Soyez prêts. Ce qui se passe le 23 avril n'est pas un simple alignement cosmique. Il s'agit d'un portail fatidique qui ne s'ouvre que lorsque Vénus conjoncte le nœud nord, créant ainsi une passerelle entre votre réalité actuelle et votre objectif supérieur. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'il arrive. Ce n'est pas un jour comme les autres sur le calendrier. Le 23 avril marque l'un des portails les plus importants de l'année 2025 sur le plan spirituel. Il s'agit d'une passerelle céleste rare qui relie votre présent à votre avenir d'une manière difficile à imaginer. La conjonction de Vénus avec le nœud nord crée un carrefour cosmique où les lignes temporelles convergent. Les contrats de l'âme sont activés et le destin lui-même peut être réécrit. Mais il y a un aspect très important de ce portail dont presque personne ne parle. Et si vous le manquez, vous risquez de passer à côté de l'opportunité de transformation la plus puissante de l'année. Je reviendrai sur ce détail essentiel plus tard, alors restez avec moi. Tout d'abord, comprenez ceci. Ces portes cosmiques n'apparaissent pas par hasard. Elles s'ouvrent exactement quand nous en avons besoin, quand le collectif est prêt pour un changement massif. Et avec Mercure toujours en rétrograde dans les poissons rêveurs et la Lune en Gémeaux qui active la sphère mentale, nous sommes au milieu d'une tempête d'énergie qui est sur le point de tout changer. Souvenez-vous de cette date, le 23 avril 2025, car ce qui se passera pendant ces 24 heures pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Mais seulement si vous savez comment exploiter cette énergie. Vénus rencontre le destin, ce que cette rare conjonction signifie vraiment. Il ne s'agit pas d'une simple conjonction planétaire. Lorsque Vénus, la planète de l'amour, de la beauté et des valeurs, conjonction le nœud nord, le point de la destinée et de l'évolution future, quelque chose de profondément significatif se produit. C'est comme si l'univers ouvrait une ligne directe entre votre cœur et votre potentiel le plus élevé. Le nœud nord n'est même pas une planète, mais un point mathématique marquant l'évolution de votre âme dans cette vie. Imaginez un système GPS cosmique pointant constamment vers votre ligne de destin la plus élevée. Lorsque Vénus touche ce point, vous recevez un téléchargement direct de votre moi futur concernant vos valeurs, vos relations et vos désirs les plus profonds. Depuis des milliers d'années, les astrologues observent cette conjonction avec admiration. Les civilisations anciennes ont construit des temples alignés sur ce point. Pourquoi? Parce qu'elles savaient ce que nous avons oublié. Lorsque Vénus embrasse le nœud nord, les connexions spirituelles sont activées, des rencontres capitales se produisent et la structure même de vos relations commence à changer. Mais voici ce qui rend cette conjonction particulièrement puissante. Elle se produit pendant que Mercure rétrograde en Poisson, le signe le plus mystique du zodiaque. Cela crée un puissant triangle d'énergie qui perce le voile entre les mondes. Des messages d'autres dimensions, des idées du soi supérieur, des vérités cachées depuis des siècles sont prêts à percer. La question n'est pas de savoir si ce portail va s'ouvrir. La question est de savoir si vous serez prêt lorsqu'il s'ouvrira. Car certains entreront dans leur ligne temporelle supérieure, tandis que d'autres laisseront passer l'occasion et resteront coincés dans de vieux schémas dont ils auraient dû se libérer il y a des années. Votre âme s'est préparée pour ce moment. L'avez-vous senti? Cette étrange prémonition que quelque chose d'important allait arriver, les coïncidences étranges, les rêves récurrents, le sentiment d'être conduit quelque part. Ce n'est pas de la fiction, c'est une préparation cosmique. Depuis des semaines, votre âme se prépare à ce portail, même si votre esprit n'a pas encore rattrapé son retard. C'est pourquoi vous pouvez avoir des cycles de sommeil irréguliers, des rêves très vifs ou un désir soudain de vous connecter avec des personnes du passé. Votre moi supérieur sait ce qui se prépare. La Lune en Gémeaux active la sphère mentale. Les pensées s'accélèrent, des connexions se forment et le brouillard mental qui traînait depuis le début de la rétrogradation de Mercure commence enfin à se dissiper, mais juste assez pour que vous puissiez voir ce qui est important. Prêtez attention aux pensées supposées aléatoires qui surgissent maintenant, à la personne à laquelle vous n'avez pas pensé depuis des années, mais qui apparaît soudain dans vos rêves, à un ancien projet qui vous revient, à une compétence que vous avez abandonnée mais qui redevient soudain pertinente. Rien de tout cela n'est dû au hasard, c'est une synchronicité.
Votre âme ne parle pas fort, elle parle en chuchotant, en faisant des allusions, dans les espaces calmes, entre les pensées. Et maintenant, ces chuchotements se font plus forts, parce qu'ils savent que le portail de Vénus et du nœud nord est votre chance d'entrer enfin dans la réalité pour laquelle vous êtes venu ici. Ceux qui reconnaissent les signes utiliseront le portail. Ceux qui considéreront qu'il s'agit d'une coïncidence ou d'une fantaisie, eux aussi ressentiront le changement, mais manqueront la chance qu'il apporte. La réinitialisation karmique cachée dont personne ne parle. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y a un aspect important de ce portail que presque personne ne remarque? Le voici. La conjonction Vénus-nœud nord n'est pas seulement une porte vers votre futur. C'est aussi la fermeture de la porte de votre passé. Il s'agit d'une puissante réinitialisation karmique qui se produit que vous le réalisiez ou non. Alors que tout le monde se concentre sur les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter, ils passent à côté de la chose la plus importante, le nettoyage qui se produit d'abord. Avant de pouvoir entrer dans le nouveau, il faut se débarrasser de l'ancien. Et cette connexion rompt effectivement, parfois sans pitié, les contrats d'âme obsolètes, libère les dettes karmiques et met fin à des liens qui ont pris fin depuis longtemps. Il se peut que votre évolution supérieure commence déjà à se manifester et que vous le ressentiez déjà. Des relations qui atteignent leur point final naturel, des changements soudains dans la façon dont vous percevez certaines personnes, ou un éloignement soudain de ceux qui ont longtemps fait partie de votre vie, tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est du ménage cosmique. Certains de ces liens étaient censés exister avant l'ouverture de ce portail. Ils étaient des enseignants, des catalyseurs ou des miroirs, mais pas des éléments permanents de votre vie. D'autres étaient des nœuds karmiques à dénouer, des leçons à compléter, pour que vous puissiez enfin aller de l'avant, libéré de tout ce qui n'est pas nécessaire. Le portail de Vénus et du nœud nord est comme un balai cosmique qui balaie tout ce qui ne devrait plus se trouver dans votre champ d'énergie. Bien que cela puisse sembler désagréable ou même douloureux sur le moment, il s'agit en fait d'un cadeau profond, car ce qui vous attend de l'autre côté est un alignement complet avec ce que vous êtes censé devenir. Si vous vivez une fin inattendue dans une relation, ou si vous ressentez une forte envie de vous défaire de certains liens, n'y résistez pas. C'est l'univers qui fait de la place pour ce qui doit entrer dans votre vie. Et avec Mercure rétrograde en Poisson, vous avez une dernière chance de tourner la page, de dire ce qui doit être dit, de guérir ce qui a été brisé avant que le portail ne s'ouvre définitivement. Votre intuition atteindra son apogée 48 heures avant l'ouverture du portail. Marquez cette date, 21 et 22 avril. Les 48 heures précédant l'ouverture du portail apporteront une poussée intuitive comme vous n'en avez jamais ressenti cette année. Votre connaissance intérieure sera si forte et si claire qu'elle pourra devenir écrasante. En effet, le voile commence déjà à se relâcher alors que Vénus s'approche du nœud nord et que Mercure rétrograde s'approfondit dans les poissons mystiques. La lune en Gémeaux active vos canaux mentaux et vos récepteurs psychiques sont réglés sur une sensibilité maximale. Vous remarquerez peut-être que vous commencez à sentir à l'avance ce qui va se passer, que vous lisez les pensées des autres, que vous avez des idées pendant les rêves ou les méditations, ou que vous obtenez soudainement des éclaircissements sur des questions qui sont restées sans réponse pendant des mois. Votre troisième œil s'ouvre plus largement que d'habitude, vous donnant un aperçu de l'énergie du portail. Ne considérez pas ces aperçus comme des coïncidences ou des fantasmes. Ce flux accru d'intuition est votre système de navigation, spécialement activé pour vous aider à prendre les bonnes décisions lorsque le portail s'ouvrira. Il vous indique ce qui requiert votre attention, ce qui vaut la peine de dépenser votre énergie et ce dont vous devez vous débarrasser avant le 23 avril. Prêtez une attention particulière aux signaux intuitifs concernant les relations, les projets créatifs ou les questions financières. Ces domaines sont régis par Vénus et directement influencés par l'évolution du nœud nord. Les informations que vous recevez en ce moment sont littéralement des messages de votre moi futur, qui vous guident vers votre ligne de destinée supérieure. Mais il y a un hic. Ce pic intuitif est temporaire. Lorsque le portail s'ouvrira complètement le 23 avril, l'énergie passera de la perception à l'action. Le temps de l'écoute prendra fin et le temps de l'action commencera.
Utilisez ces 48 heures à bon escient. Notez chaque intuition, méditez quotidiennement, prêtez attention à vos rêves. Ce que vous percevez maintenant deviendra votre carte du chemin à travers le portail. Ce sont les fauteurs de troubles, ceux qui suscitent des émotions intenses, mettent à jour des problèmes non résolus ou remettent en question votre point de vue. Leur énergie vous semblera chaotique, désagréable, voire conflictuelle, mais ne vous y trompez pas. Ces personnes ne sont pas des obstacles, mais des catalyseurs, placés à dessein pour vous aider à vous libérer de ce qui vous retient. Sans leur présence provocatrice, vous pourriez rester dans votre zone de confort, mais rester bloqué dans la stagnation et manquer le portail. Il s'agit des personnes qui se mettent en travers de votre chemin, sans vous aider ou vous soutenir dans votre croissance. Il est important d'apprendre à les reconnaître à temps, pour éviter qu'ils ne vous entraînent dans de vieux schémas. Et enfin, les messagers. Il s'agit de personnes qui apportent avec elles des informations, des opportunités ou des connexions qui semblent étrangement alignées sur votre chemin. Ils peuvent vous fournir exactement les ressources dont vous avez besoin en ce moment, vous présenter à quelqu'un d'important, ou partager des connaissances qui complètent le tableau comme le dernier élément manquant. Ces rencontres vous sembleront synchronisées, comme si elles avaient été orchestrées par quelque chose qui ne relève pas du hasard. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Aucune de ces rencontres n'est aléatoire. Chaque personne qui croise votre chemin pendant la période du portail a un rôle à jouer dans votre évolution. La question est de savoir si vous savez reconnaître qui est qui. Pouvez-vous recevoir le soutien des ancres, apprendre des catalyseurs et écouter attentivement les messagers? Car la façon dont vous réagissez à ces trois types de personnes déterminera le type d'énergie avec laquelle vous entrerez dans le portail. Et, finalement, le type de réalité dans laquelle vous entrerez de l'autre côté. Chaque lumière projette une ombre, et ce portail ne fait pas exception à la règle. Alors que la conjonction de Vénus et du nœud lunaire ascendant offre de puissantes opportunités de croissance, elle active également ce que les enseignants spirituels appellent les aspects sombres de ces énergies. Et si vous ne les reconnaissez pas, ils peuvent vous faire dévier de votre route, l'ombre de Vénus. Ne concerne pas l'amour, mais l'attachement, la dépendance et la recherche d'une approbation extérieure au lieu d'une valeur intérieure. L'ombre du Mahé, nœud nord, ne concerne pas le but, mais la positivité toxique, le retrait spirituel de la réalité et le fait d'aller de l'avant en contournant le processus de guérison du passé. Lorsque ces ombres sont activées simultanément au moment de l'ouverture du portail, vous pouvez ressentir de fortes fluctuations émotionnelles, des doutes soudains sur votre chemin, ou un désir irrésistible de vous accrocher à des relations, des choses ou des identités que votre âme a déjà dépassées. Vous pouvez commencer à prendre des décisions hâtives, basées sur la peur plutôt que sur un véritable alignement avec vous-même. Ou bien, à l'inverse, vous vous figez complètement, effrayé à l'idée de faire un seul pas. L'une ou l'autre option peut vous éloigner des véritables cadeaux du portail. Mercure rétrograde, renforçant cet effet, de vieux schémas de pensée peuvent soudainement refaire surface dans votre esprit. Les croyances que vous pensiez avoir surmontées depuis longtemps vous paraîtront à nouveau pertinentes. Les insécurités cachées remonteront à la surface et demanderont à être reconnues. Il ne s'agit pas d'un échec, c'est une partie importante du processus. Les ombres ne se lèvent pas pour faire obstacle, mais pour être finalement intégrées. Ce portail ne consiste pas seulement à s'élever vers votre réalité supérieure, mais aussi à devenir entier, à aligner votre lumière et votre ombre, avant de faire un pas en avant. Donc si dans les jours qui entourent le 23 avril, vous vous sentez vulnérable, émotionnellement instable, ou si vous doutez soudainement de tout, ne paniquez pas, ne le supprimez pas et ne pensez pas que vous avez emprunté le mauvais chemin. Au contraire, percevez cela comme le nettoyage final avant la percée, comme l'obscurité nécessaire avant l'aube sans précédent. Tout le monde se concentre sur le 23 avril, le jour de l'ouverture du portail. Mais qu'en est-il du lendemain? Le 24 avril est le jour où le vrai travail commence, où l'énergie que vous avez embrassée doit être ancrée dans la réalité. Pensez-y de cette façon.
Le 23 avril est le jour où vous avez téléchargé le plan de votre réalité la plus élevée. Le 24 avril est le jour où vous commencez à l'incarner. Et c'est là que la plupart des gens commettent une erreur. Ils vivent l'intensité du jour du portail, mais manquent la phase d'intégration cruciale, qui suit immédiatement. Les premières 24 heures après la conjonction Vénus-Nœud Nord sont comme du ciment spirituel qui s'installe dans votre vie. Tout ce sur quoi vous vous concentrez, les actions que vous entreprenez, l'énergie que vous incarnez pendant cette période verrouilleront le potentiel du portail dans votre réalité quotidienne. Ce n'est pas le moment de revenir à une routine familière. Ce n'est pas le moment de replonger dans de vieilles connexions ou des schémas que vous avez dépassés. La fenêtre pour un changement durable est encore ouverte, mais elle se rétrécit rapidement. La façon dont vous passerez ces heures déterminera si le cadeau du portail deviendra votre nouvelle normalité ou restera un bref pic qui s'estompera à nouveau. Alors, planifiez le 24 avril à l'avance. Prenez le temps de la réflexion, de l'action consciente, des pratiques d'ancrage qui vous aideront à intégrer les idées, les connexions et les opportunités que vous avez reçues. Prenez ce jour aussi sérieusement que vous l'avez fait le jour du portail, en réalisant qu'il ne s'agit pas seulement d'un « après », c'est le pont clé entre la révélation et l'incarnation. Car la vérité est la suivante. Les portails seuls ne changent pas la vie. La vie change par ce que vous faites après les avoir parcourus. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, merci de votre attention. Si vous avez apprécié cet article et que vous souhaitez en voir d'autres comme celui-ci, veuillez vous abonner à la chaîne. Votre soutien est grandement apprécié. Faites part de vos réflexions ou de vos expériences dans les commentaires. J'aimerais beaucoup les lire. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain Insights.